Comment fonctionne Divi? Comment prendre Divi en main? Comment utiliser Divi de la manière la plus optimale possible? C'est cela que nous verrons dans cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour YouTube et bienvenue sur LM Webby, la chaîne qui vous apprend à créer de magnifiques sites internet, mais également la chaîne qui vous montre tout sur le web marketing. Alors moi c'est Ulrich et ça fait un petit moment, un petit bout de temps que nous nous sommes lancés dans cette aventure qui consiste à faire de nous d'excellents créateurs de sites web. Alors si tu es comme nous et que tu as ce désir d'être un excellent créateur de sites web, cette envie d'apprendre plein de choses sur les sites internet, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos, enseignements, tutos, astuces que nous partageons au quotidien dans cette chaîne. Je t'invite également à télécharger dans la description ton guide du débutant, un petit document qui te donne tout ce qu'il faut savoir pour débuter en tant que créateur de site internet, mais qui te donne également les outils, les astuces, les liens, les ressources, les références qui te seront très indispensables lors de la création de ton site internet. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la prise en main de Divi. Comment fonctionne Divi? Divi qui est le thème WordPress le plus utilisé dans le monde simplement parce que c'est le meilleur. Je t'invite donc également à t'offrir Divi. Le lien est dans la description et aussi à checker cette vidéo qui te montre comment installer Divi dans ton ordinateur, mais également qui te montre comment avoir WordPress gratuitement dans ton ordinateur. Je t'invite également donc à prendre ton ordinateur et à pratiquer en même temps que moi. Cela te permet d'assimiler plus efficacement les enseignements que nous allons partager et comme cela de mettre directement en pratique ces enseignements. On se retrouve donc derrière mon ordinateur et on voit ça ensemble comment prendre en main Divi. Voilà, on se retrouve derrière notre ordinateur et comme je l'ai dit précédemment, nous allons voir la prise en main de Divi. Alors, sur quel principe fonctionne Divi? Divi fonctionne sur le principe de section, de rangée et de modules. Cela veut simplement dire que nous allons créer des sections dans lesquelles nous allons placer des rangées, n'est-ce pas? Et dans ces rangées, nous allons placer des modules. Alors, c'est quoi un module? Un module, ça peut par exemple être une image, le module image, le module texte, le module réseaux sociaux ou encore le module bouton. Après avoir donc créé cette section et après l'avoir personnalisée et designée, nous allons pouvoir créer une seconde section dans laquelle nous allons encore placer des rangées et dans cette rangée, nous allons encore placer différents modules. C'est ainsi que au fur et à mesure des sections créées avec plusieurs sections, nous allons comme cela concevoir l'entièreté de la page de notre site web. Alors, on va créer une page tout de suite pour voir comment ça fonctionne. Dans la vidéo précédente, pour pouvoir créer une page, nous avons cliqué ici sur l'option page, mais il faut savoir qu'il est également possible de créer une page en cliquant ici sur l'option créer et en sélectionnant page. Ici, nous allons mentionner le titre de notre page. Pour nous, ce sera par exemple page 1. Et nous allons cliquer sur utiliser Divi Builder. Et comme d'habitude, lors de la création d'une nouvelle page avec Divi, les trois possibilités nous sont proposées. La première possibilité ici nous permet de construire une page à partir de zéro. La seconde possibilité ici nous permet de construire une page à partir d'un template de site déjà créé qui nous est offert par Divi. Et ici, dans la troisième possibilité,
nous pouvons créer une page à partir d'une page déjà existante, que nous allons simplement apporter des modifications et la personnaliser. Ce qui va nous intéresser pour le tutoriel d'aujourd'hui, c'est cela, créer une page à partir de zéro. Alors, nous allons cliquer sur commencer à construire. Et nous sommes amenés sur notre nouvelle page. Elle est encore vierge. Nous allons fermer ça. Et nous pouvons voir que sur notre page, il y a 3 sections. Alors, la première section ici, c'est notre en-tête. C'est ici où on va placer notre logo et notre menu. La deuxième section ici, c'est le corps de notre page. Il est encore vide. C'est ici où nous allons construire notre page et placer tout le contenu de notre page. Et troisième section, c'est notre footer, notre pied de page. Alors, dans cette partie-là, dans cette option-là, ce qui nous intéresse, ce qu'on va pouvoir modifier ici, c'est uniquement la partie corps de la page. Alors, sur cette partie corps de la page, on peut déjà voir qu'il y a une section qui est créée et on peut voir sur cette section qu'il y a des petites icônes. La première icône ici nous permet de déplacer notre section. On verra ça plus tard lorsque on aura créé plusieurs sections. La seconde icône ici nous permet donc d'apporter des modifications à notre section. Si on clique dessus, on voit qu'il y a un petit pop-up qui s'ouvre, un petit pop-up où il y a 3 onglets principaux. Voilà ces 3 onglets-là. Le premier onglet, c'est l'onglet contenu, où on va apporter le contenu du contenu à notre section. Troisième onglet, c'est l'onglet style, où on va pouvoir styler, où on va pouvoir personnaliser le contenu qu'on aura apporté à notre section. Et troisième onglet, c'est l'onglet avancé. Nous verrons ça plus tard. Alors, dans l'onglet contenu, imaginons que nous voulons apporter une couleur de fond à notre section. On va donc cliquer ici sur fond. Voilà. Ici, on se rassure que nous sommes bien sur le petit seau de peinture ici. Et on clique sur ici couleur. Et là, on peut donc apporter de la couleur à notre section. On va prendre, on va choisir une couleur. Voilà, ici on peut régler la transparence. Ici on peut simplement régler l'intensité de notre couleur. Donc on va par exemple prendre cette couleur. Voilà. Et on va cliquer sur OK ici. Voilà, notre section est créée. Maintenant, la deuxième étape consiste à placer des rangées dans notre section. Et pour pouvoir placer des rangées dans notre section, nous allons cliquer sur le petit plus en vert. On va cliquer là-dessus. Et là, un pop-up s'ouvre qui nous donne la possibilité de choisir entre différentes dispositions des rangées. On peut avoir une rangée, ou alors 2 rangées, 3 rangées, ou une infinité de dispositions de rangées. Alors nous, on va cliquer sur 3 rangées parce que on veut apporter 3 modules. Donc on va cliquer sur 3 rangées. Nos 3 rangées sont créées et on peut voir que sur la première rangée, il y a un petit pop-up qui nous donne la possibilité de choisir notre module parmi les 38 modules de Divi qui existent. Alors notre premier module, ce sera le module image. Donc on veut mettre donc dans notre section une image. On va mentionner sur la petite barre de recherche le mot image et notre module image apparaît. On clique là-dessus. Voilà, un petit pop-up s'ouvre
Ce petit pop-up, c'est les paramètres de notre module image. Et dans ce petit pop-up, on peut voir, comme nous l'avons vu dans les paramètres de la section, qu'il y a 3 onglets. Nous avons l'onglet contenu, ici, où on va apporter le contenu de notre module image, c'est-à-dire on va pouvoir apporter ici une image, on va pouvoir apporter ici un lien si on veut que notre module soit cliquable et on va pouvoir apporter ici un fond. Le fond, ça peut être une image de fond ou une couleur de fond. Et nous avons le deuxième onglet, ici, style, qui va nous permettre d'apporter du style à notre contenu. Et l'onglet avancé, nous le verrons bien sûr un peu plus tard. Alors, débutons par l'onglet contenu et apportons du contenu à notre module. Alors, ici, on veut apporter une image. Ici, on veut apporter une image. Nous allons cliquer ici. Ça nous amène dans notre médiathèque. On peut choisir parmi les images qui sont déjà présentes dans notre site ou alors on peut téléverser une image de notre choix qui n'est pas encore dans notre site. Alors, une excellente banque d'images, c'est Pixabay. Pixabay est une banque d'images qui vous offre des centaines d'images gratuites. Vous n'avez qu'à taper ici le titre de l'image. Par exemple, on va taper n'importe quoi. On va dire mariage. Et là, on a plusieurs images de mariage. On va sélectionner une image. On va prendre celle-ci, celle-là. On va cliquer sur télécharger. On va cocher ici la taille de notre image. Ensuite, on clique sur télécharger. Et notre image est en train de se télécharger. On revient sur notre WordPress. Et ici, on va simplement glisser notre image ici. Et on va la déposer. Voilà, notre image est en train de se télécharger dans notre médiathèque. Et on va cliquer ici sur charger une image. On clique là. Voilà, notre image a été correctement importée. Vous pouvez le voir. Et si on veut rendre notre image cliquable, c'est-à-dire si on clique sur notre image qui nous renvoie à un lien ou à une page, ici on aura juste à mentionner le lien de la page. D'accord? Voilà, notre image a été importée. Maintenant, on va apporter du style à notre image. Cela nous amène donc sur le deuxième onglet, ici l'onglet style. On va cliquer ici. Ici, on peut apporter du style à notre image. Il y a plusieurs modifications à faire ici, plusieurs paramètres à toucher ici. On peut par exemple modifier l'alignement, la dimension de notre image, l'espacement, on verra ça un peu plus tard. La bordure par exemple, ici on va cliquer sur la bordure et on veut rendre les bordures de notre image un peu plus arrondies. Alors on va mettre notre souris ici en bas, vous voyez qu'il y a une petite roulette qui apparaît. On va cliquer là-dessus et on va faire glisser notre souris. On voit qu'on peut donc arrondir comme cela les bordures de notre image. Alors nous allons les arrondir légèrement. Voilà. Il y a également la possibilité de délier les bordures, c'est-à-dire en cochant sur le petit lien ici, je délie mes bordures et je peux donc voir ici que si je modifie, ici il n'y a qu'une seule bordure qui est modifiée. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et là, il y a les paramètres de la bordure qu'on peut modifier. Ici, la largeur de la bordure, vous pouvez voir. Ici, on va laisser comme ça, sans bordure. Ici, il y a la couleur de la bordure que vous pouvez modifier ici. Voilà. Et maintenant, dans l'onglet ombre, on va apporter ici de l'ombre à notre image pour pouvoir
la décoller un peu du fond de la section. Par exemple, ici, on va apporter cette ombre. Vous voyez, il y a de l'ombre qui a été apportée. Et ici, il y a les paramètres de l'ombre que l'on va pouvoir modifier. Par exemple, ici, je vais pouvoir modifier mon ombre en le plaçant un peu à gauche ou un peu à droite. Je vais le laisser ici au milieu. Ici, je vais pouvoir déterminer si je veux que mon ombre il soit plus haut ou alors plus bas. Je vais le laisser au centre. Et là, je vais déterminer l'intensité de mon ombre. Ici, il est plus intense. Et ici, beaucoup moins. Ici en bas, je vais pouvoir déterminer l'expansion de mon ombre. Ici, il est très étendu. Ici, là, beaucoup moins. Alors, je vais le laisser ici. Et là en bas, je vais pouvoir choisir la couleur de mon ombre. Si je veux une ombre rouge, jaune, vert, on va ici partir sur une ombre un peu plus noire et on va un peu ajuster avec l'expansion et l'intensité. Donc voilà, on a apporté un peu de style à notre ombre, à notre image. On va pouvoir valider tout ça. Alors pour valider tout ça, je vais simplement cliquer ici sur ce bouton. Il sera validé. Et si je clique ici, toutes les modifications seront annulées. Et si je clique ici, je vais revenir sur une modification. Par exemple, j'ai fait une modification qui ne m'a pas plu, alors je vais cliquer ici et je vais revenir là-dessus. Et si je clique ici, je reviens en avant. Alors, nous allons valider tout ça. Voilà, notre premier module image a été placé et a été stylé. Et nous allons passer à notre deuxième module. Et pour pouvoir importer notre deuxième module, on va cliquer ici sur le petit plus. Voilà, et on va donc choisir un module texte. On va taper texte sur la barre de recherche. Notre module texte apparaît, on clique là-dessus. Un petit pop-up apparaît et comme d'habitude, nous avons les trois onglets. Voilà, les trois onglets. Premier onglet ici qui va nous permettre d'apporter du contenu comme dans le module image. Deuxième onglet va nous permettre d'apporter du style. Et troisième onglet, nous verrons ça un peu plus tard. Alors, commençons par l'onglet contenu. Apportons du contenu à notre module texte. Ici, on voit déjà qu'il y a un texte de décoration. On peut le laisser là puisqu'il s'agit juste d'un exemple. Mais on va juste apporter du titre à ce texte. Alors, pour apporter du titre à ce texte, on va un peu espacer ici. Et on va mettre le nom de notre titre. Donc ici, on va taper par exemple titre 1. Voilà. Et pour dire à Divi que cela est un titre, on va sélectionner notre titre. On va venir sur paragraphe ici. On va cliquer et on va choisir parmi les différents titres qui nous sont proposés. Par exemple, on va mettre un titre H2. Voilà, on peut donc voir ici que notre titre a été modifié. Donc, Divi le reconnaît maintenant comme un titre. Maintenant, on va apporter de la modification à ce module texte. Nous pouvons voir que lorsque je passe la souris sur mon module texte, il y a de petits pinceaux qui apparaissent. Alors, si je clique sur ce petit pinceau, il m'emmène directement vers les styles dédiés au titre. Et si je clique sur le petit pinceau du dessous, il m'emmène directement vers les titres dédiés au corps du texte. Alors, je vais cliquer sur le petit pinceau ici. Il m'emmène directement vers les titres dédiés, vers plutôt les styles dédiés à mon titre. Donc ici, je peux choisir la police en cliquant ici. Voilà, j'ai une multitude de polices
que je peux prévisualiser en même temps. Voilà. Je vais laisser la police par défaut. Ici, je vais pouvoir rendre mon texte gras, semi-gras ou alors ultra gras. On va le mettre en gras. Je vais pouvoir aligner mon texte ici. Ici, je vais pouvoir choisir la couleur de mon texte si je le veux en rouge, en bleu, voilà, ou alors en noir. Nous allons le laisser en noir. Je vais pouvoir modifier ici la taille de mon titre, comme ça. Ici, l'espacement des lettres, comme vous pouvez le voir. Ici, la hauteur de la ligne. Je vais pouvoir apporter de l'ombre si je le désire, mais je vais le laisser sans ombre. Voilà. Tout est parfait. Il y a différents paramètres qui peuvent vous permettre d'apporter plus de style à votre texte. On verra ça plus tard. Pour l'heure, on en restera là. On va valider tout ça. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'apporter du style au corps du texte. Je vais donc passer la souris sur mon module et je vais cliquer sur ma petite roue crantée. Voilà. Et on voit que lorsque je passe ma souris sur le corps du texte, il y a mon petit pinceau qui apparaît. Je veux cliquer là-dessus et je suis directement emmené aux styles qui sont dédiés à mon corps du texte. Ici, je peux modifier la police si je le veux. Je peux ici rendre mon texte en gras, ultra gras, en gras ou en semi-gras. Je vais le mettre en semi-gras. Voilà. Je descends. Ici, je vais pouvoir modifier la taille de mon texte si je le désire. On va le laisser. Ici, je vais pouvoir modifier l'espacement des lettres. On va le laisser comme ça. Ici, la hauteur des lignes. Voilà. Mettre de l'ombre si je le désire. Et là, je vais pouvoir aligner mon texte. Voilà. On va laisser tout ça comme ça. Voilà. Donc, imaginons que j'ai envie de mettre une couleur de fond à mon module texte. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur contenu, fond. Voilà. Et là, je peux apporter une couleur de fond. Je peux apporter cette couleur par exemple. Ici, je peux modifier la couleur, la transparence, par exemple, et l'intensité de la couleur. Et je peux ici modifier même la couleur en cliquant ici et en jouant avec ma souris, je vais pouvoir modifier la couleur. Voilà, on va par exemple laisser ici. Je vais revenir dans style et je vais modifier les bordures de mon module. Donc ici, je vais, vous voyez, modifier les bordures, arrondir. Je vais arrondir légèrement. Je vais apporter également un peu d'ombre, boîte d'ombre. Voilà, je vais valider tout ça. Voilà, notre deuxième module est fait. On va pouvoir apporter notre troisième module et ce sera le module bouton. Je vais cliquer donc sur le petit plus. Je vais chercher le module bouton. Voilà, il apparaît juste ici. Je clique là-dessus. Et mon petit pop-up apparaît comme d'habitude. J'ai les trois onglets qui apparaissent ici. L'onglet contenu, style et avancé. Dans mon onglet contenu, comme d'habitude, je vais apporter du contenu à mon bouton. Mon bouton, il est apparu ici. Je vais pouvoir apporter du contenu à mon bouton. C'est-à-dire ici, je vais changer le texte de mon bouton. Je vais par exemple écrire, cliquer ici.
Voilà. Et ici à lien, je vais pouvoir mentionner l'URL de mon bouton. Alors, puisqu'il s'agit d'un exemple, je vais le laisser comme ça. Je vais venir maintenant au style de mon bouton. Voilà, ici, je vais apporter beaucoup de styles à mon bouton. Je vais par exemple modifier l'alignement. Voilà. Ici, je vais modifier les styles du texte de mon bouton. Je vais peut-être le mettre en foncé ou en clair. Voilà. Je vais le laisser en foncé. Voilà. Ici, je vais apporter du style au bouton. Utiliser des styles personnalisés pour bouton. Je clique sur oui. Et là, je peux apporter beaucoup de styles à mon bouton. Ici, je peux modifier la taille du texte du bouton. Si je clique ici, vous voyez que la taille modifie. Je peux ici changer la couleur du texte de mon bouton. Par exemple, je le veux en orange ou en bleu ou alors en rouge. Nous allons le laisser en bleu. Voilà. Ici, je vais pouvoir changer le remplissage de mon bouton. Si je veux que mon bouton il soit totalement en orange, ou alors je vais cliquer ici. Et choisir une couleur qui me plaît. Voilà. Ça. Ou ça. Par exemple comme ça. Ou alors simplement sans couleur. Nous allons le laisser sans couleur. Ici, je vais pouvoir apporter des modifications sur la largeur de la bordure, sur le contour de la bordure. Par exemple, je veux que mon bouton il soit un peu plus arrondi. Voilà, comme cela. Je vais pouvoir apporter beaucoup d'autres styles à mon bouton. Mais pour l'heure, on va le laisser comme ça. On va valider tout ça. Et voilà. Donc, vous l'avez compris, à chaque module de Divi, il existe 3 onglets, l'onglet contenu, l'onglet style et l'onglet avancé. Donc, pour chaque module, vous pouvez apporter du style dans l'onglet style et apporter du contenu dans l'onglet contenu. Notre première section est terminée. Nous allons pouvoir créer la seconde section. Et pour créer la seconde section, nous allons cliquer sur le plus ici en bleu. Voilà, et ensuite on clique sur normal. Et comme d'habitude, un pop-up s'ouvre qui nous donne la possibilité de choisir entre différentes dispositions de rangée. On va cliquer sur la disposition à 3. Voilà, et un autre pop-up s'ouvre qui nous demande de choisir notre module. Alors, on va rechercher donc le module résumé, par exemple. Il apparaît. On clique là-dessus et notre module résumé apparaît, ainsi que son pop-up qui contient toujours les 3 onglets contenu, style et avancé. Dans l'onglet contenu, on va toujours pouvoir apporter du contenu à notre module. Par exemple, ici, on va pouvoir modifier le titre. On va mettre titre 1. Titre 1. Voilà. Ici, le corps du texte, si j'ai envie de modifier le corps du texte, je peux le modifier ici. Là, c'est un texte de décoration. Nous allons le laisser comme ça puisqu'il s'agit juste d'un exemple. Voilà. Ici en bas, je vais pouvoir apporter l'image ici, cette image, ou une icône. Donc ici, si j'ai envie d'utiliser une icône, je clique ici sur utiliser les icônes. Voilà, et là,
j'ai le choix entre plusieurs icônes. Je vais en sélectionner un. Ça rame un peu parce que je fais l'enregistrement en même temps. On va choisir par exemple l'icône de l'ordinateur. Et vous voyez que mon icône, il apparaît ici. Maintenant, j'ai envie d'apporter du style. Et comme d'habitude, lorsque je passe ma souris sur mon module, il y a les petits pinceaux qui apparaissent. Et si je clique par exemple sur ce pinceau, je suis amené au style de l'icône. Et si je clique sur celui-ci, je suis emmené au style du titre. Et là, si je clique sur le dernier, je suis emmené au style du corps du texte. Alors, j'ai envie d'apporter du style à l'icône. Je vais cliquer sur le petit pinceau et je suis directement emmené ici au style de l'icône. Je vais pouvoir changer la couleur de l'icône. Par exemple, je vais prendre de l'orange. Ici, j'ai la possibilité de mettre du cercle ou pas à mon icône. Voilà, je vais mettre placement des icônes. Sommet ici, je peux modifier donc la position de l'icône. Voilà. Ici, je peux modifier la taille de la police de l'icône. Si j'ai envie de faire, si j'ai envie d'augmenter la taille de la police de mon icône, comme vous pouvez le voir, il augmente. Et voilà. Maintenant, j'ai envie d'apporter du style à mon titre. Je clique sur le petit pinceau, je suis directement amené au style de mon titre. Je peux modifier ici la police. Je peux modifier ici la police, mais je vais le laisser comme ça. Ici, je vais pouvoir modifier, choisir mon texte en gras ou en ultra gras ou alors en semi-gras. Nous allons le prendre en gras. Voilà. Ici, je vais pouvoir l'aligner, choisir l'alignement. Je vais le centrer et là, je vais pouvoir choisir la couleur du texte de mon titre, soit en orange. Moi, je vais le laisser en noir. Et là, je vais pouvoir déterminer la taille de mon titre. Voilà, je vais le laisser comme ça. C'est parfait. Je vais apporter maintenant des modifications au corps du texte. Je vais cliquer sur le petit pinceau. Je suis amené au style du corps du texte. Ici, je vais pouvoir modifier la police. Ici, modifier la lumière tamisée. Donc, je vais le prendre en semi-gras. Voilà. Ici, je vais pouvoir modifier l'alignement. Je vais le centrer. Voilà, c'est parfait. Je vais valider tout ça en cliquant ici. Voilà. Maintenant, j'ai envie de créer trois modules résumés, c'est-à-dire les deux autres modules ici. Je veux également qu'ils soient des modules résumés comme celui-ci. Mais refaire tout ce travail, c'est long et ça va me prendre énormément du temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dupliquer ce module-là ici. Je vais simplement dupliquer ce module-là ici dans les deux autres rangées. Ensuite, je vais apporter des modifications pour les personnaliser. Alors, comment faire pour dupliquer ce module? Je vais placer ma souris sur le module et je vais placer ma souris sur l'icône qui permet de copier le module. Ensuite, je vais faire CTRL-C si vous êtes sur Windows et commande-C si vous êtes sur Mac. Ensuite, je place ma souris sur le petit plus et je fais CTRL-V. Et comme vous pouvez le voir, mon module a été modifié. Mon module a été créé. Et là, je fais encore CTRL-V et mon troisième module est créé. Maintenant, je vais simplement pouvoir apporter des modifications. Je vais donc cliquer sur la petite roue crantée. Voilà.
Ici, dans l'onglet contenu, je peux déjà changer le titre. Je vais mettre titre 2, simplement. Et je vais également pouvoir changer l'icône. Je vais prendre, on va prendre l'icône ici de l'ordinateur portable. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'apporter du style à ce module. Je vais passer ma souris sur le module. Les petits pinceaux apparaissent. Je vais cliquer sur le pinceau. Sur ce pinceau-là, il va m'emmener directement au style dédié à l'icône. Je clique là-dessus. Je suis emmené sur le style dédié à l'icône. Je vais pouvoir changer la couleur. Je vais sélectionner la couleur bleue. Voilà. Et je valide tout ça. Alors, maintenant, je veux que mon troisième module ici, il ait le même style que mon deuxième module ici. Mais si je rentre encore dans les paramètres et je fais tout ce tralala, ça va me prendre énormément du temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le style de ce module et je vais le coller à ce module. Alors, comment faire pour copier un style? Je passe ma souris sur le module. Ensuite, je clique sur les trois petits boutons. Et là, je peux cliquer sur copie module style. Je clique là-dessus et je viens sur mon troisième module. Je clique sur les trois petits boutons et là, je pars sur coller module style. Et comme vous pouvez le voir, mon troisième module ressemble à mon deuxième module. Ils ont les mêmes styles. Alors, maintenant, j'ai envie de placer ma dernière section. J'ai envie de la placer tout en haut. Comment faire? Je passe ma souris sur la section. Voilà. Je la place sur la petite croix ici. Je clique là-dessus. Et je peux déplacer ma section et la mettre tout en haut au-dessus de la première section. Voilà, ça a marché. Ma section, elle se retrouve au-dessus. Maintenant, j'ai envie de vérifier l'aspect responsive de mon site, c'est-à-dire comment il se présente en version tablette et en version téléphone. Je vais cliquer sur les trois petits boutons ici. Je clique ici. Et là, à gauche, on peut voir des icônes. On peut voir ici l'icône de l'ordinateur qui est vert, c'est-à-dire que mon site, il est affiché en mode ordinateur. Maintenant, j'ai envie de le voir en mode tablette. Je vais simplement cliquer sur l'icône de la tablette. Et voilà, j'ai mon site en mode ma page, en mode tablette. Et je peux apporter des modifications. Par exemple, je vois ici que ce titre, il est trop grand pour le mode tablette. Alors, je vais cliquer sur la petite roue crantée. Je vais déplacer. Je passe ma souris un peu dessus. Je vois que le petit pinceau, il est ici. Il ne se voit pas très bien, mais il apparaît. Et je suis directement amené au style de mon titre. Ici, je vais pouvoir donc modifier la taille du texte de mon titre comme cela. Et bien sûr, avant de modifier la taille du texte de mon titre, je vais cliquer sur... Attendez. Je vais cliquer ici sur la petite icône de la tablette. En cliquant sur cette petite icône-là, je vois qu'ici, la tablette, elle est sélectionnée, ici. Cela veut simplement dire que toutes les modifications que je vais apporter pour le titre de ce module ne vont s'appliquer qu'en version tablette et donc ne seront pas appliquées en version téléphone ou alors en version ordinateur. Donc ici, je peux modifier, je peux agrandir,
ces modifications ne vont s'appliquer qu'en version tablette. Alors, je valide tout ça et je m'en vais voir la version téléphone. Voilà, je peux scroller pour voir comment mon site se présente en version téléphone. Et si j'ai des modifications à apporter, je peux toujours apporter des modifications. Par exemple, là, le titre, je vois qu'il est encore un peu trop grand. Je vais cliquer là-dessus. Le petit pinceau, il apparaît un peu là. Je clique là-dessus. Et je suis amené au style de mon titre. Je vais descendre. Et là, je vois que mon téléphone, il est sélectionné. Et la petite icône, attendez, elle va apparaître. La petite icône ici est sélectionnée. Cela veut dire que toutes les modifications que je vais apporter pour ce titre ne seront applicables qu'en version téléphone. Donc, je vais modifier le titre. Voilà. Et je sélectionne. J'enregistre. Voilà. Ensuite, je reviens à la version ordinateur. Voilà, vous avez compris comment fonctionne Divi. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque module, nous avons 3 onglets. L'onglet contenu qui nous permet d'apporter du contenu. L'onglet style qui nous permet d'apporter du style à notre contenu. Et l'onglet avancé, nous le verrons ultérieurement. Vous avez également vu l'aspect responsive qui nous permet de voir comment notre site se présente en version tablette, ordinateur et portable. Vous avez également vu comment gagner du temps lors de la création de notre site internet en dupliquant ou alors en faisant des copier-coller de style. Pareil, si j'ai envie de dupliquer cette section-là, je n'ai qu'à cliquer simplement sur la petite icône ici et voilà, la section, elle est dupliquée. Et si j'ai envie de dupliquer ce module-là, je clique ici et vous pouvez voir que le module, il est dupliqué. Si j'ai envie également de dupliquer toute cette rangée, je clique ici. Et vous pouvez voir que la rangée, elle est dupliquée. Cela permet de gagner énormément de temps. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons voir chaque module singulièrement. Nous allons prendre chaque module et nous allons voir comment l'utiliser et quand l'utiliser. Une fois la création de votre site terminée, n'oubliez pas d'enregistrer. Ici, vous cliquez sur « Publier ». Et enregistrer le bouillon. Voilà, vous cliquez ensuite sur sauvegarder. Et là, vous pouvez cliquer sur quitter le Visual Builder, donc c'est-à-dire quitter le constructeur de page. Vous appuyez là-dessus. Vous pouvez voir comment se présente votre site web. Voilà. C'est pas beau, c'est moche, mais c'était juste un exemple pour vous montrer comment fonctionne Divi. Voilà, maintenant tu as les bases sur Divi. Dans les prochaines vidéos, nous rentrerons plus en profondeur et nous verrons chaque module de Divi, comment les utiliser et quand les utiliser. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un like et un commentaire, c'est très important pour le référencement et l'évolution de la chaîne. Donc je compte sur toi pour cela. N'oublie pas également ton guide du débutant dans la description et pense également à t'abonner. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.